me suis toujours occupé de ma grand-mère. Elle habitait à quelques pâtés de maison de chez moi, et comme elle ne pouvait pas beaucoup se déplacer, j'avais pour habitude de lui faire ses courses et les lui ramener. C'était notre petit rituel hebdomadaire en quelque sorte. Elle passait le plus clair de son temps devant la télévision ou à écrire des lettres à je ne sais qui. Elle participait à des jeux concours dans des magazines pour gagner telle ou telle chose, et c'était moi qui étais chargé de poster ces bulletins de participation, chose que je ne faisais pas. La pauvre avait déjà une bien maigre retraite, je n'allais pas laisser des connards assoiffés de fric l'arnaquer. Bref, c'étaient ses seules occupations. Elle ne faisait jamais le ménage, elle n'aimait pas ça, et puis même, elle n'en était pas capable. Alors de temps en temps, je lui proposais mon aide, pour nettoyer le plus gros, au moins. Pendant que je m'y attelais, elle me racontait les nouvelles, me parlait de la météo. L'autre jour, elle m'avait raconté que quelqu'un s'amusait à cogner très violemment à sa porte. Je lui ai tout simplement répondu que ça devait être les petits cons du quartier qui s'amusent. Elle n'a rien ajouté, et j'ai continué de ranger. Un jour, ma mère, qui ne la voyait que très rarement à cause de son travail, l'emmena faire une petite balade au parc de la ville. Ma générosité poussive m'a donné l'idée d'une petite surprise pour son retour. Faire le grand ménage chez elle, lui préparer un bon repas pour le soir, et accrocher tout plein de photos de ses petits-enfants qu'elle ne voyait jamais, à part moi. C'est la première chose que je fis. Une photo par-ci, une photo par-là. C'était parfait. Je m'amusais à choisir la couleur des punaises qui allait le mieux possible avec la photo. Ça donnait parfois des mélanges un peu étranges, mais c'était marrant. Deuxième étape, le repas. Je regardais dans le frigo ce que je pourrais préparer de bon, et il n'y avait pas grand-chose. Je me suis donc contenté de lui faire non pas un repas, mais un gâteau pour le dessert. Un moelleux au citron avec un beau glaçage. Je savais qu'elle adorait cette recette. Je m'y suis donc mis, et une fois la pâte versée dans le moule, j'ai enfourné le tout. Pendant les minutes de cuisson nécessaires, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire le fameux ménage. Ça n'était pas si difficile, et puis j'avais l'habitude. Je cherchais désespérément le produit à vitre dans la maison, car c'était la première fois que je m'occupais de ça. D'habitude, je lui faisais seulement les poussières, et je rangeais un peu le bordel. Une fois trouvé, j'ai tout de suite attaqué. J'ai fait les carreaux, puis la porte vitrée, la table en verre, et c'est au moment de faire le grand miroir qui était fixé à la porte de son armoire que je me suis rendu compte de quelque chose. Il y avait des traces de doigts, voire même de mains, toutes grasses, tout en haut du miroir. Or, ma grand-mère est trop petite pour atteindre cet endroit, idem pour moi. Je me suis mis à réfléchir à ce que cela pourrait bien être, puis j'ai fini par laisser tomber. C'est en me retournant que j'ai finalement aperçu dans le petit miroir, juste en face du gros, qu'une créature étrange y était perchée et m'observait. Je me suis tourné vers elle et son regard écarquillé. Elle était hideuse, avec un semblant d'humain, mais avec de longs doigts, crochus et acérés, et un corps terriblement mince. Elle ne bougea pas tandis que je reculais de plus en plus, tétanisé. Elle tomba sur le sol, laissant entendre un son des plus ignobles d'os qui s'entrechoquent. Elle se cambra étrangement et se dirigeait doucement vers moi, ce qui donna l'irrésistible envie à mon corps de s'en aller en courant et en hurlant de la maison, ce que je fis. Le gâteau que j'avais mis au four brûla et emporta avec lui la maison tout entière plus tard dans la soirée. Ma grand-mère a donc habité pendant un moment chez mes parents. Je n'osais dire à personne que c'était de ma faute si sa maison et tous ses souvenirs avaient fini en cendres, ni dire ce que j'avais vu là-bas. Jusqu'au jour où j'écris ces lignes, je suis sur le lit et, tout en haut du miroir fixé à la porte de l'armoire de ma chambre, il y a des traces de doigts,